Bien, je vous propose de commencer. Il est 16 heures. Moi, je voudrais commencer avec quelques informations utiles pour que ce webinaire se déroule bien. Je vais peut-être projeter quelques informations liées au retour que l'on a sur cette formation, mais aussi vous montrer un petit peu l'utilisation qui est celle de l'école Sophie Germain et Guy de Maupassant à travers quelques très brèves statistiques. Ça prendra quelques minutes et puis très rapidement, on donnera la parole aux collègues, aux intervenants. Ils sont 5, vous le savez, que je remercie en avance d'avoir répondu à cette sollicitation. Moi, je voudrais commencer, je sais qu'Hervé se joint à moi sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est de vous dire bravo, c'est très sincère. On a réussi en 2 mois quelque chose qui, par le passé, a pris des années dans certaines écoles. Et cet effort-là, en fait, il repose essentiellement sur vous, les enseignants, et votre capacité à vous adapter et à vous saisir d'un outil en un temps record. Et pour vous illustrer un petit peu cette réussite qui me paraît important de partager avec vous, je vais partager avec vous quelques données. Je vais commencer par la fin. Sur l'utilisation de la plateforme, il faut savoir qu'à l'échelle du groupe IEG, nous sommes 90% des enseignants à utiliser cette plateforme, que ce soit au lycée français Sophie Germain ou au lycée Guy de Maupassant. 90% des enseignants utilisent cette plateforme, animent un espace de cours. C'est un chiffre qui montre votre investissement et votre capacité à vous approprier des outils numériques nouveaux. Pour vous donner un ordre d'idée, côté élèves, ce que Hervé et moi voyons, ce sont à peu près 7000 connexions Sophie Germain et Guy de Maupassant des élèves par jour. 7000 connexions, c'est beaucoup, avec des plages horaires qui sont très, très larges, puis ça commence à 8 heures le matin et ça finit à 22, à 23 heures le soir. Donc sachez que les élèves sont connectés à cette plateforme jusqu'à 22, 23 heures. Concernant cette formation à distance, c'est une première. C'est, pour vous donner quelques chiffres, c'est 4000 visites au total sur cet espace de formation, toujours lycée français Sophie Germain et Guy de Maupassant cumulés. Si on fait le point sur les contributions qui vous ont été données de faire chaque semaine, pendant 7 semaines, au total, ce sont 300, plus de 300 contributions qui ont été faites par vos soins sur les différents forums, sur la différenciation, sur l'évaluation ou encore la médiatisation des ressources. Ce sont en tout et pour tout près de 300 heures de connexion cumulées à cet espace de formation. Et puis, comme vous le savez, il y a des attestations pour ceux qui ont fait les activités, complété les activités chaque semaine ou qui le feront parce que ce SPOC sera ouvert pendant les vacances. Aujourd'hui, on est à 70 attestations qui seront délivrées pour sûr sur 133 participants exactement. Et aujourd'hui, la question qui nous intéresse, c'est que, évidemment, les utilisations, c'est une réussite. Vous utilisez tous. Et aujourd'hui se pose la question des usages, c'est-à-dire de qu'est-ce que l'on fait de cet outil. Et comme vous l'avez constaté, le potentiel est vraiment fort de cet outil. Et aujourd'hui, pour parler des usages, pour venir les évoquer, nous avons 5 collègues qui se sont portés volontaires pour présenter ce qu'ils ont découvert avec cette plateforme. Et je fais une brève présentation avant de donner la parole à chacun de ces intervenants. Monsieur Hamdoun, qui n'est pas là pour la première heure, mais qui nous rejoint à 5 heures, il est en conseil de classe, a utilisé cette plateforme It's Learning pour faire de la différenciation en physique-chimie, notamment faire quelque chose qui ressemble à de la classe flexible. Il viendra nous en parler à 5 heures exactement. Madame Bonner de Sophie Germain a fait une sortie scolaire avec les 6e et a utilisé It's Learning. C'est surprenant, moi je n'y aurais pas pensé et j'ai hâte d'entendre ça et de mettre en activité ces élèves avec la plateforme dans le cadre d'une sortie scolaire. Monsieur Sahel partagera ce qu'il a découvert des outils de suivi de la plateforme. Comme vous en êtes aperçu, il y a des outils de suivi, le temps de connexion ou si une ressource a été consultée, le temps de connexion à son cours, etc. Il viendra nous évoquer ce nouvel outil.
Et puis, Madame Schreiby, du lycée français Sophie Germain, merci Hervé, qui met en activité les élèves avec It's Learning. Et si j'ai bien compris, Hervé, elle intègre des outils, des activités qui sont dispersées sur Internet et elle les dépose sur la plateforme et elle les donne à jouer aux élèves à partir de la plateforme. Madame Robic, qui est présente avec nous, s'est intéressée à cette plateforme pour créer des interactions entre ses élèves autour de ces contenus de cours. Je crois qu'il sera notamment question de forum. Hervé, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ou on y va? Non, redire ce que tu as dit, David, en un mot, c'est-à-dire juste bravo à tous. Le lancement, on peut toujours voir plein de choses qui vont pas, mais moi, je le considère plutôt réussi. Et ben, c'est grâce à vous tous qu'il fait vivre. David et moi, on a eu une petite formation au début, on a un peu tripatouillé l'outil pour pouvoir vous faire le SPOC. Au final, maintenant, c'est vous qui le faites vivre, c'est vous qui l'utilisez et c'est vous qui allez nous apprendre des choses, notamment en matière d'interaction avec les élèves. Donc, on a hâte de vous accompagner et d'être surpris par tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous mettrez en place. Très bien. Alors, on a défini un petit ordre. Je crois qu'on commence avec Madame Schreiby sur la mise en activité des élèves avec It's Learning. Puis, je crois que Pauline, ça sera à ton tour. Ensuite, ça sera Monsieur Sahel et Edwige en quatrième position et Hakim qui termine son conseil de classe à 5 heures qui clôturera ce webinaire. Alors merci à tous les intervenants. Je vous demande de faire un accueil vraiment bienveillant à toutes ces personnes qui ont la gentillesse de partager avec nous ce qu'ils ont découvert ou ce qu'ils essayent de faire. Selma, à vous la parole. Merci David, merci Hervé. Bonjour à tous, heureuse d'être parmi vous dans ce webinaire pour la clôture de la formation It's Learning. Honorée aussi d'être choisie par Hervé pour participer à ce webinaire et je le remercie pour ça. Je me présente, je suis Madame Schreiby Slima, professeure de physique-chimie du second degré au lycée français Sophie Germain. Pour être honnête, aujourd'hui, je vais partager avec vous mes acquis et un peu exposer ma manière de travailler sur la plateforme de It's Learning. Pour être honnête, au début, c'était un peu flou, comme tout le monde, je suppose, mais avec une petite formation qu'on a vue et on a commencé à travailler avec It's Learning, j'ai constaté quand même qu'il y a beaucoup de choses positives pour exploiter ou utiliser la plateforme It's Learning. Elle m'a beaucoup aidée sur plusieurs plans, d'un point de vue d'organisation, d'accessibilité de l'information, de proximité avec mes élèves. Premièrement, je vais partager mon espace de travail. Ça va être plus simple. Alors, mon espace de travail partagé, pardon. Est-ce que vous voyez mon espace de travail? Oui, oui, bon, on le voit. On le voit, d'accord. Merci beaucoup. Alors, mon espace de travail, premièrement, j'ai fait en sorte de créer mes différentes espaces de travail pour chaque classe et d'organiser ça sous forme de couleurs. Ça, j'aime bien parce que pour distinguer les différents niveaux. Puis, j'ai organisé mon espace de travail et mes ressources suivant des thèmes différents, suivant le thème que je vais traiter durant l'année. Je vais partager avec vous une classe, un exemple. Je vais partager la 4e B parce que je suis PP de cette classe. Et, notamment, c'est la même chose partout, mais juste un exemple réel. Alors, mes ressources ont été… j'ai partagé mes ressources suivant des thèmes. J'ai commencé avec le premier thème, le thème 1, dans ma matière. Et ensuite, j'ai inséré les différents chapitres sous forme de dossier que j'ai complété et inclus différents supports. Vous trouverez différents supports de cours sous format PDF, des exposés de cours, un bilan de cours, des liens de vidéos que peuvent consulter les élèves. Par exemple, je vais donner un exemple concret. J'ai donné
j'ai inséré un lien de vidéo Big Bang et les élèves ont la possibilité de voir la vidéo directement sur It's Learning et c'est une bonne manière avec laquelle je vais travailler. Et à partir de cette vidéo, on va extraire les informations qu'on va utiliser après pour compléter nos activités et ils vont pas sortir ou consulter d'autres pages sur e-learning. Ça se passe très bien. Ils vont consulter la vidéo, regarder la vidéo et travailler ensemble ensuite sur les documents que j'ai mis toujours sur la plateforme, sur mes ressources. Ensuite, j'utilise aussi souvent e-learning pour insérer des exercices interactifs avec des liens. Je donne exemple de l'exercice 1 interactif. Par exemple, je l'ai extrait d'une ressource, c'est Learning Apps. Mais pour dire l'avantage, c'est que au lieu que l'élève visionne directement, regarde directement le lien sur une autre page, il va venir sur e-learning directement et j'ai inséré le lien. Il peut remplir ou faire l'exercice que j'ai demandé directement sur e-learning. Par exemple, ici, il va travailler sur e-learning. Il peut compléter l'exercice facilement et je vais venir voir les solutions ou son exercice sur la même plateforme sans passer par une autre page et peut-être ne pas être dispersé, et c'est un avantage, ou rediriger vers d'autres pages inutiles qui n'a pas besoin de consulter. Alors, tout son travail va être focalisé sur la même plateforme. Ils vont travailler, ils vont se focaliser sur le même emplacement. Alors aussi, j'organise généralement mes travaux ou mes ressources sur la même manière, de telle manière que l'élève puisse comprendre c'est quoi l'objectif et atteindre ses objectifs à la fin du chapitre, en commençant toujours par les activités, par exemple, au format PDF, en consultant mes ressources et à la fin, en s'exerçant avec des exercices, soit par PDF, Google ou par des exercices interactifs. Alors, pour résumer tout ça, la plateforme m'a aidé à m'organiser, à mettre mes ressources sous forme organisée et objective vis-à-vis des élèves. Et aussi, ça m'a permis de mettre la charte de vivre ensemble, par exemple, pour ma classe, au début des ressources, qui est visible ici. Et comme ça, les élèves n'oublient pas toujours qu'il y a derrière un savoir-vivre et le document et les règles qu'on a mis en place, ils sont devant eux, consultables à n'importe quel moment et comme ça, ils ne vont pas l'oublier. Alors, pour terminer, j'ai chaque ressource ou chaque classe, elle est différente selon les niveaux. Bien entendu, chaque niveau demande des ressources différentes. Et par exemple, pour les troisièmes, une classe d'examen avec une échéance comme le brevet, je mets à leur disposition plus d'exercices à critères d'examen ou encore des fiches de révision pour réviser les prérequis des classes précédentes, par exemple. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai à peu près exposé ma manière de faire, les ressources que j'utilise généralement, les exercices, les liens, etc. Pour finir, je remercie Hervé et je peux dire que cette formation tout au long de 8 semaines était intéressante, enrichissante. J'ai découvert les différentes fonctionnalités de It's Learning que j'envisage d'exploiter parce que pas mal de choses que j'ai appris, que je n'ai pas encore exploité dans mes espaces de travail, mais j'y compte bien y remédier, notamment la création des groupes, de ces sous-groupes, ou pouvoir évaluer directement mes élèves avec la plateforme, que je n'ai pas encore fait, mais je vais essayer de le faire le deuxième trimestre.
Je crois que j'ai fait le tour. Merci pour votre écoute. Merci pour toi, Hervé, pour cette formation. Et à toi la parole. Et merci, David, aussi. Bonne soirée à tous. Bon, David, je ne t'entends pas, je pense que ton micro est coupé. Oui. Mais un grand merci à toi, Selma. Vous Merci. je suis sûr que personne ne l'a remarqué, mais Selma est venue me voir un petit peu avant. Elle était un petit peu stressée en me disant, mais je vais jamais tenir 10 minutes, j'ai pas de quoi raconter 10 minutes. Je lui ai dit, Selma, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on fasse un partage de pratique, que tu nous présentes ce que tu fais. Et si on t'a proposé de le montrer, c'est parce que c'est très bien. Peut-être avant de laisser la parole à chacun pour poser d'éventuelles questions, moi, j'ai pris quelques notes dans ce que Selma racontait. D'abord, elle a fait une très belle arborescence, c'est-à-dire que c'est bien organisé, elle l'a dit, ça lui permet de s'organiser. Mais c'est organisé pour elle et c'est organisé aussi pour ses élèves, qui retrouvent comme une boîte à outils avec la charte du vivre ensemble, les ressources pour les classes à examen. Et puis, elle a dit une chose qui était intéressante aussi, elle a dit « j'intègre », comme ça les élèves ne peuvent pas sortir. En gros, elle verrouille un peu le truc pour être sûr que ces élèves ne vont pas se disperser. Alors, on peut le voir comme ça. On peut se dire aussi, et David sait que j'aime bien ça, on peut se dire aussi que Selma, elle a essayé d'améliorer l'expérience utilisateur de ses élèves. C'est-à-dire que ces élèves, quand ils vont sur la plateforme, ils ne peuvent pas se perdre, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils voient où est-ce qu'il faut cliquer et c'est intégré. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que Selma, elle a parlé de Learning Apps. Alors, quand vous intégrez des exercices sur Learning Apps dans It's Learning, vous n'allez pas récupérer des points, des notes comme vous pouvez le faire avec des exercices directement sur It's Learning. On pourrait y voir là presque une faiblesse. Et en fait, ce n'est pas le cas parce que Selma a bien dit que ça lui permet de passer voir dans la classe sur les tablettes de ses élèves, là où ils en sont et ce qu'ils font. Et ça, c'est une dernière remarque qui me semble importante. J'ai entendu dans la bouche de certains profs, qui peut-être ne sont pas là d'ailleurs, que It's Learning, c'est bien en temps d'enseignement à distance. Et Selma nous prouve là, par ce premier exemple, que non, pas que. Bien sûr, ça servira à distance, mais c'est surtout une plateforme qui sert aussi à la scénarisation de ses cours et bien de ses cours en présentiel. Donc, merci Selma pour cette présentation à la fois du travail mené en classe et de ce que les élèves peuvent retrouver chez eux. Merci beaucoup. Oui, alors s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser à Selma. N'hésitez pas, hein, levez la main. Je crois qu'on peut lever la main sur Google Meet. Oui, je pense que Selma, vous avez vraiment bien compris. Le but de It's Learning, c'est de rassembler toutes les activités sur son espace de cours pour éviter ce qu'on appelle l'éparpillement. Et ça offre l'avantage à l'élève d'avoir toutes ces mises en activité directement depuis la plateforme. Et ça nécessite d'importer ces activités comme vous l'avez fait dans votre espace de cours depuis le Learning App, où je sais que Mostafa Jihad, qui est présent ici, importe son GeoGebra dans son espace de cours, c'est-à-dire toutes les activités qui sont disséminées sur Internet, de faire cet effort, de les concentrer sur son espace de cours. Voilà, c'est la définition d'une plateforme, hein, tout simplement. Monsieur Jihad. Bonjour tout le monde. Effectivement, bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Effectivement, le fait d'intégrer, d'importer, parce que pour enrichir la plateforme, on a besoin d'importer des ressources prises dans certains sites. Sauf que pour rendre la plateforme dynamique, et c'est le cas pour l'intégration de logiciels de simulation tels que GeoGebra, par exemple, comme on l'a fait la dernière, ça fait un mois avec Python pour la programmation, sauf que parfois ça pose quelques problèmes techniques de format, soit des problèmes techniques de format, soit comme j'ai remonté l'information à M. David, parfois on n'arrive pas à zoomer ou à dézoomer lorsqu'on opère sur une petite zone de l'interface. À part ça, la plateforme elle est très dynamique et à 95%, j'ai un retour très positif de la part des élèves. Ils ont aimé la plateforme et ça rend le travail interactif à 100%. Donc, à part ces petits problèmes techniques qu'on peut résoudre, ou bien comme on l'a soulevé pendant la période de l'évaluation, avant de valider le choix de la plateforme l'année dernière, est-ce qu'il est possible d'enrichir la plateforme par des applications dont on a besoin. Et ces applications sont spécifiques parfois pour certaines disciplines. Merci.
Oui, oui, Mustapha. Le but, c'est bien d'enrichir la plateforme de toutes les activités que l'on peut. Rome ne s'est pas fait en un jour. Ouais. Merci Selma, Madame Schreibi, merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, c'est des choses que l'on voit aussi à Lycée français Guy de Maupassant, cet effort de concentrer ces activités. On fait la même chose et c'était bon de voir que cet effort est partagé. Je vous propose d'écouter Pauline qui est enseignante d'anglais et qui s'intéresse à mettre en alors mettre cette fois-ci les élèves en situation d'interactivité, c'est-à-dire que les élèves communiquent entre eux via la plateforme. Et ça, c'est aussi un challenge qu'ils s'expriment, ces élèves, et que cette plateforme leur sert à s'exprimer. Pauline, j'ai peut-être été maladroit dans ma présentation. À toi la parole. Alors, je ne sais pas si on m'entend assez bien. Je vais partager mon écran pour vous montrer directement, alors pas forcément sur la plateforme, puisque je m'intéresse à la question des forums sur la plateforme. Et donc, j'ai fait des imprimés écrans tout simplement pour vous montrer des extraits pour éviter de passer de classe en classe et de forum en forum. Donc, la question du forum, c'est d'abord 3 questions différentes. On a des forums qui sont guidés, semi-guidés et des forums libres. Alors, si je reviens au forum guidé, tout simplement, au départ, c'est la première étape. J'ai commencé comme ça en tant qu'enseignante en utilisant It's Learning, en demandant d'abord aux élèves de lire un texte, regarder une vidéo et répondre à une question posée en choisissant une réponse. Donc, c'est la première étape. Donc, les élèves ont appris à utiliser ces forums par ce biais-là. On peut voir d'un côté la question qui est posée, des possibilités de réponse, puisqu'on est obligé de guider les forums au départ pour que les élèves comprennent qu'ils ne doivent pas appuyer sur lancer un fil de discussion, mais qu'ils doivent appuyer sur un fil de discussion déjà créé pour ces forums guidés. Donc, on voit plusieurs réponses d'élèves. L'intérêt est ensuite de revenir en classe pour créer l'interaction, revenir le lendemain si c'est fait en classe ou si c'est fait hors classe, de revenir sur ce qui a été publié avec soit une publication, soit plusieurs publications, et puis dépendant de notre matière, de revenir sur des points de grammaire ou de revenir sur des explications. Ensuite, on a des forums semi-guidés. Ce que j'appelle forum semi-guidé, par exemple ici, j'ai demandé à mes élèves de terminale de donner leur opinion sur la musique à travers des questions diverses qui sont liées bien évidemment à ce qu'on étudie en classe. Et ces forums semi-guidés, comme on le voit ici par exemple aussi, l'idée c'est de donner, les élèves donnent leur opinion sur un sujet en répondant à la question de leur choix, cette fois-ci. Donc, des élèves qui vont avoir un niveau peut-être plus faible. En l'occurrence, je suis professeure de langue, donc on a des niveaux parfois hétérogènes dans les classes, vont pouvoir répondre, par exemple, à une question en l'espace de 10 minutes si je le fais en classe, pendant que d'autres vont répondre à 4 ou 5 questions. Certains vont choisir des questions qui vont être plus faciles que d'autres. D'autres vont choisir des questions un petit peu plus difficiles. Certains vont répondre avec 20 mots, 40 mots, 50 mots, 60 mots, etc. Donc, on est aussi dans le respect du niveau des élèves et des apprenants qui, en fonction des questions posées, de la difficulté ou non des questions, vont se sentir à l'aise sur ces forums. Plus aux élèves, c'est l'idée de challenge. Donc, on a lu un texte ou on a regardé une vidéo ensemble et on demande aux élèves ensuite de défier un de leurs camarades de classe par le forum en lui permettant de poser une question. Donc, il va défier, je mets au défi tel élève de la classe de répondre à ma question. Donc, non seulement il va poser une question à son camarade de classe, donc il va la créer lui-même, et en plus, il va choisir un élève de la classe qui va être obligé de répondre à sa question et ainsi de suite. Donc, il y a une interaction qui se crée et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, un exercice que j'ai fait en seconde, première et terminale. Donc, la consigne, c'était après le visionnage de la bande-annonce, défier un camarade de classe en lui demandant de répondre à votre question. On a aussi dans les forums semi-guidés
alors là, on ne le voit pas dans la consigne, mais 2 parties de consigne. Une première partie où on demande à l'élève ou aux apprenants de répondre à une question posée, comme ici, est-ce qu'on se sent féministe? Est-ce qu'on connaît certaines femmes qui ont du pouvoir, certaines icônes, des role models? Et donc l'élève doit répondre à la question pendant la première partie du temps, et dans la deuxième partie du temps, il doit débattre avec un élève sur une des questions qui ont été posées. Ce qui va permettre à l'élève de ne pas être forcé de répondre forcément à telle ou telle question, puis il a déjà le choix, comme on le voit ici, entre 4 questions. Et d'un autre côté, dépendant de la compréhension de la réponse d'un de ses camarades de classe, il va pouvoir choisir la réponse d'un des camarades de classe, dire s'il est d'accord, pas d'accord, et devoir justifier sa réponse. Donc, pour organiser des débats, c'est très intéressant. Après, vous le verrez dans une prochaine slide, le professeur l'enseignant a un rôle de créateur, mais d'animateur aussi très important sur ces forums. Donc là, la consigne était, après avoir posté votre opinion, répondez à l'un de vos camarades de classe pour débattre avec lui ou elle. Alors, les forums libres, c'est une autre approche. Donc ici, on avait une lecture de texte, ça peut être aussi une compréhension orale. Et on demande aux élèves d'être créateurs. C'est-à-dire que je n'ai créé aucun fil de discussion cette fois-ci. C'est aux élèves de créer des questions. Donc, ils vont écouter la vidéo ou alors ils vont lire un texte et ils vont devoir créer une question, et leurs camarades de classe, par la suite, vont choisir une réponse une question à laquelle ils aimeraient répondre. Donc, ça crée une interaction beaucoup plus importante puisque c'est les élèves eux-mêmes qui ont créé les questions. Et parce qu'on les voit ensuite en classe et parce qu'on débat aussi en classe et on échange et on revient sur ces forums en classe, qui est très important pour l'interaction, les élèves ressentent une certaine fierté dans le partage de ce qu'ils ont créé, non seulement comme question, mais comme réponse également. Donc ici, la consigne, c'était lisez le texte ou écoutez l'audio et posez une question libre. Vos camarades de classe répondront par la suite à la question de leur choix. L'idée des forums, c'est aussi l'idée que les élèves aient un choix. Souvent, on leur impose des questions et là, non seulement ils peuvent en créer, mais ils peuvent répondre à celles qui comprennent ou celles qui leur plaît le plus. Donc, l'interaction est beaucoup plus facile lorsque l'élève ou l'apprenant a le choix. Alors, quelques remarques sur les forums et l'interaction. Donc, le forum en asynchrone et en synchrone. J'utilise personnellement le forum beaucoup dans mes cours, en synchrone avec les élèves, ce qui permet de m'assurer que tous les élèves sont en activité après une lecture de texte ou après un visionnage de vidéos. Et en même temps, de pouvoir interagir avec eux en classe, en les faisant passer au tableau, en les faisant expliquer, remarquer quelques erreurs, donner des conseils à leurs camarades de classe aussi. Un point important, le rôle de l'enseignant dans le forum, c'est celui du créateur, c'est lui qui crée la consigne, qui est très importante et qui doit être très claire, très courte aussi. Et le rôle d'animateur. Un forum, on l'anime. Alors parfois, si certaines réponses n'ont pas été données à certaines questions, on va répondre à un élève parfois. Donc, animer un forum, c'est aussi notre rôle primaire quand on utilise cette activité sur la plateforme. Alors, ça se construit en 3 étapes. Réaliser un forum, c'est d'abord préparer, se poser la question de quel est l'aspect pédagogique que je souhaite travailler. Est-ce qu'il y a une réelle valeur ajoutée à l'utilisation du forum dans le cadre de mon cours ou dans le cadre de ma leçon ou dans le cadre de ma séquence, l'animer, et puis par la suite réaliser un bilan d'expérience, à savoir, je vais regarder à la fin dans mon forum, est-ce que j'ai eu 5, 10 participations, 20 participations, est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois mettre en place pour le prochain forum. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un forum sur la plateforme It's Learning? On peut discuter, on peut débattre, on peut réaliser une production collective, on peut se préparer à une évaluation, c'est-à-dire qu'on peut créer un forum dans toutes les matières possibles, et ce forum servira aux élèves pour se poser des questions. Voilà, moi, je n'ai pas compris
j'ai pas compris telle partie dans le cours, est-ce que tu pourrais me l'expliquer? Les élèves vont se donner des conseils et ces conseils vont profiter bien évidemment aux autres élèves aussi. Présenter un travail et aussi faire des jeux de rôle. Donc c'est bien évidemment le mot qui est là important, c'est le mot créativité. L'enseignant est d'abord un créateur et cette créativité sur ces forums est très importante parce que quand on utilise des forums régulièrement pour éviter l'ennui des élèves sur des forums qui pourraient se ressembler, il faut toujours avoir des idées nouvelles. Pour l'élève, pour l'apprenant, ça lui permet d'apprendre et de participer à son propre rythme. Ça dépend si vous le faites en asynchrone ou en synchrone. Si vous demandez aux élèves de participer à un forum à la maison, ça va permettre à des élèves qui seraient potentiellement timides ou qui auraient plus de difficultés à réaliser une tâche, de prendre le temps, de le faire à leur rythme, de réfléchir, de faire des recherches avant d'intervenir et de participer au forum. Alors ça, c'était mes réflexions sur le forum. Le peu de temps que j'ai eu pour réaliser des recherches, faire des enquêtes sur ce mois et demi de pratique. J'ai pas encore fini toutes ces recherches et ces enquêtes sur les forums, mais en tout cas, c'est très intéressant, c'est très riche et je le recommande à tous les enseignants, peu importe que ce soit des enseignants de langue ou d'autres matières. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vais faire un tout petit point sur les sondages. J'ai réalisé un sondage, je suis professeure principale d'une classe de seconde. Dans le cadre des conseils de classe, nous avons 1 heure de vie de classe. Et je me suis dit que c'était important d'utiliser la plateforme aussi, non plus dans le cadre des cours, mais dans le cadre d'une vie de classe. Donc, j'ai commencé par, comme on peut le voir sur la gauche, Class Representative, j'ai commencé par créer un document Excel où chaque élève a rempli ses choix potentiels d'orientation, puisqu'en seconde, ils vont choisir s'ils vont en première générale, première STMG et leur spécialité, quels étaient leurs choix potentiels de métier ou de domaine dans lesquels ils souhaitaient travailler plus tard. On a fait l'élection des délégués sur la plateforme également. Et puis, dernièrement, la semaine dernière, je leur ai demandé de répondre à des questions. J'en ai sélectionné 10 très diverses, qui vont de « est-ce que vous allez bien ?» jusqu'à « est-ce que j'aimerais plus de travaux en groupe dans toutes les matières ?» j'ai gardé, puisqu'il y avait 10 questions et que c'était assez intense, j'ai gardé des questions très courtes et la possibilité de réponse par oui, non ou ça dépend des jours. Je vais vous montrer 4 résultats que j'ai sélectionnés. Et l'interaction ici était d'inviter les élèves à commenter par la suite les résultats. À savoir, je leur ai donné à peu près 8 à 10 minutes pour répondre aux 10 questions sur la plateforme. Et ensuite, j'ai invité des élèves, ceux qui souhaitaient, à venir les commenter au tableau. Donc, parmi les questions que j'ai trouvées intéressantes, alors, est-ce que vous allez bien ? Non, pour 35% d'entre eux. Donc ça a permis d'avoir une petite discussion sur le rythme scolaire, sur les activités extrascolaires aussi, sur la manière dont on aborde le lycée en seconde. Une autre question, est-ce que j'aimerais plus de travaux en groupe dans toutes les matières? Alors, c'est des questions que je pourrais reprendre très bien pour mon cours, pas forcément en vie de classe, mais bien évidemment en classe d'anglais. Beaucoup veulent plus de travail en groupe, donc c'est un retour que je ferai aussi à mon équipe pédagogique. Une autre question, est-ce que je sais utiliser It's Learning? Alors oui, pour 50% d'entre eux, et je suis encore en apprentissage pour 50% des élèves. Et puis une dernière question. Ah non, alors celle-là, je vais peut-être revenir. J'avais une question intéressante sur voilà, la trace écrite, par exemple. Est-ce que j'aimerais avoir plus de traces écrites dans tous les cours? Oui et non. Donc, j'ai été très étonnée. Donc, j'ai demandé aux élèves de participer, d'interagir et d'expliquer quelles étaient les raisons qui ont poussé à cette réponse. Donc, on avait d'autres questions. Est-ce que j'ai des difficultés à suivre le niveau exigé en classe de seconde, etc., etc. Est-ce que je sais quel métier je souhaite faire? Donc, la plateforme peut être aussi utilisée en dehors des cours pour, en l'occurrence ici, en tant que professeur principal, pour discuter avec ses élèves. Je pense que c'était voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que vous avez compris ce que je voulais vous faire partager. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Thank you, Pauline.
Je crois que Hervé a une question. Bah, pas vraiment des questions, mais je sais que c'est pas toujours facile de prendre la parole, alors je lance. Je voulais d'abord féliciter Pauline, parce que c'est super aussi ce qu'elle nous a présenté, comme Salma tout à l'heure. Et puis, bon, les collègues de Rabat, ils en ont marre de m'entendre dire ça, mais ils vont encore m'entendre le dire quelques fois. Vous savez qu'il y a nos fameuses 5 compétences du 21e siècle là, qui nous intéressent. Et sur l'usage, je ne les refais pas, je ne refais pas la petite leçon, mais sur l'usage du forum, c'est super, Pauline, parce que tes élèves cochent le fait de travailler la collaboration, la communication, la créativité, tu l'as dit, ils ont le choix, et puis la pensée critique, puisqu'il y a des débats qui vont derrière. Donc pour moi, c'est super parce que c'est une activité qui coche beaucoup de cases des compétences du 21e siècle. Et puis sur la façon dont ça remet en jeu ou en question ta façon d'enseigner, on voit que le numérique ici permet complètement de redéfinir ce que tu fais. Donc là aussi, c'est super parce que sans le numérique, tu ne pourrais pas faire et tes élèves ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Et grâce au numérique, tu crées et tu suscites de nouvelles modalités d'apprentissage. Donc pour moi, c'est typiquement le genre d'activité que le numérique permet et c'est notre ambition à tous d'essayer d'arriver à ce genre d'activité-là. Et une dernière remarque, enfin 2 dernières remarques, j'aime bien aussi quand on détourne les outils et spontanément, j'aurais pas forcément pensé à utiliser It's Learning pour de la vie de classe et je trouve ça super parce que c'est à la portée de tous. Les heures de vie de classe, on en a tous fait en tant que PP, c'est pas toujours facile. Quand on veut poser des questions, ça peut vite partir à la foire d'empoigne ou à des discussions sans fin sur les frites à la cantine ou des problèmes avec tel ou tel prof. Et là, j'aime bien la façon de le faire. Et j'avais une toute dernière remarque. J'ai remarqué que tes questions n'étaient pas, alors on me l'a soufflé dans l'oreillette, j'ai remarqué que tes questions n'étaient pas dans l'ordre numérique. Je ne sais pas si c'est une volonté. Je rappelle juste que quand on crée des blocs, on a la possibilité de les déplacer aussi. C'est-à-dire que là, sur la dernière capture d'écran que tu nous as montré, la 10 était en haut et la 1 en bas. C'est pas très grave. Moi, j'aime bien faire à l'envers. Ok. Une classe inversée, renversée. Exactement. Tout ça. Ok. Bravo, Pauline, en tout cas, et merci pour cette présentation. Merci pour tes remarques. Et j'en profite pour me faire le relais du chat. Naïma, Madame Oubakas, qui te remercie, Pauline, et qui dit que c'est vrai que c'est intéressant pour l'utilisation en tant que PP, Hervé l'avait souligné, que d'utiliser les sondages pour préparer, pour animer sa vie de classe et avoir la représentation de tous les élèves. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, Monsieur Costal, dont je n'ai jamais entendu la voix, je m'en aperçois. Est-ce que Monsieur Costal, vous pouvez poser votre question à Pauline ? Alors, je vais la poser au cas où il y a un petit problème technique. Monsieur Costal te demande, Pauline, dans l'approche des forums libres, dans quelle mesure l'élève peut jouer différents rôles, et notamment le rôle de concepteur et tuteur, surtout quand on parle de travail collaboratif. C'est une question difficile, Pauline. Alors, l'élève dans le forum libre a la possibilité, premièrement, de créer une question. Il va créer une question, donc ça, c'est son rôle de créateur. Ensuite, il a un deuxième rôle puisqu'il va répondre à la question posée par un de ses camarades de classe. Et puis, il a un troisième rôle par la suite, c'est-à-dire que en présentiel, en classe, quand on sort du forum et qu'on utilise le forum pour interagir en classe, il va prendre, c'est ce que je fais en classe en général, il va prendre la question de quelqu'un d'autre ou la réponse de quelqu'un d'autre et il va la commenter. Soit il va commenter la réponse par exemple, n'ayant une réflexion sur est-ce que vraiment cette réponse répond à la question posée, est-ce qu'elle est compréhensible dans la langue anglaise, et en donnant des conseils aussi à ses camarades de classe. Donc, son troisième rôle, c'est le rôle de conseil, puisque en classe, j'utilise le forum pour que les élèves se donnent des conseils, que ce soit sur la manière dont on va écrire, donc sur la richesse de la langue, sur la grammaire, mais aussi sur la compréhension et l'écriture des questions. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, c'est vrai, moi j'ai compris. Si j'ai compris, je pense que tout le monde a compris. Pauline, tu as ton partage d'écran qui est toujours en cours, si tu peux l'arrêter. Et je m'aperçois et j'ai le plaisir de voir que Monsieur Montant est parmi nous. Bonjour Didier, je crois qu'on s'est vu ce matin. Oui. Alors, j'ai un commentaire, si tu tombe bien, David. J'ai un petit commentaire à faire. Je suis désolé parce que je suis arrivé en retard. J'ai lu la fin de la présentation et les commentaires de Selma, donc que je félicite. Et je voulais simplement aussi féliciter Pauline parce que
je suis ce qu'elle fait. Je l'ai vu il y a 2 ans en classe. Elle était très engagée dans tout ce qui est numérique. Et aujourd'hui, elle ne cesse de progresser et de montrer des exemples et de ce qu'on peut faire. Donc, franchement, bravo. Hein, je suis ravi de voir. Non, mais c'est sincère. Et je souhaite que d'autres collègues s'inspirent. Je crois que quand on a la volonté et puis la chance aussi d'avoir des conseillers pédagogiques, hein, là, je ne sais pas si Morgane est présent, mais comme David et Hervé, et dont l'électricité Morgane, qui sont très engagés et prêts à vous accompagner, il faut en profiter. Et donc, je dirais à Pauline, surtout, essayez d'en faire profiter, d'en faire profiter tous vos collègues parce que c'est important. Je pense que on voit, et j'ai vu tout l'intérêt de ce que vous avez présenté, et j'ai vu un cours dernièrement aussi où on voit le travail qui est fait avec les élèves sur l'autonomie. Et surtout, ce qui me fait plaisir, parce que je tiens à ça, j'entends souvent parler de pédagogie différenciée, mais je tiens surtout à ce que le numérique aussi soit un outil d'apprentissage. Ça, c'est extrêmement important. J'y tiens, ce n'est pas uniquement un outil de remédiation ou autre, c'est un outil qui doit aider à l'apprentissage et ce que vous nous montrez vraiment est très intéressant. Voilà, donc, et je sais qu'il y a d'autres collègues qui utilisent et peut-être qu'ils n'oseront pas intervenir. J'ai vu un extrait de ce que faisait M. Abdoum. J'en profite pour le saluer parce que je viens de le voir sur l'écran. Mais donc, essayez en même temps d'entraîner vos collègues. Bon, je sais qu'il y en a qui sont convaincus depuis longtemps et je ne vais pas citer tout le monde, mais vraiment, bravo et continuez avec les équipes parce que quelle que soit la discipline, on peut faire des choses et on peut surtout motiver, accompagner et faire progresser, parce que c'est surtout ça, faire progresser nos élèves. Voilà, donc bravo encore. Merci Didier pour ces encouragements. Alors, je crois qu'on les apprécie tous. Et moi, je rebondis. C'est vrai que on doit partager ce que l'on apprend. Et je remercie pour tous les intervenants qui sont là de partager ce qu'ils ont appris. Et je crois que c'est Monsieur Sahel maintenant qui vient nous présenter, si je me trompe pas, les outils de suivi. Les outils de suivi de la plateforme. Alors, c'est une question intéressante, ça. C'est la question de l'intrusion des data, des données dans l'école. Et cette plateforme recueille une somme de données qui est assez incroyable. Je crois que tu vas nous le montrer. Des temps de connexion. Est-ce qu'ils ont consulté la vidéo que je leur ai demandé de regarder à la maison? Et du coup, ça pose la question de qu'est-ce que l'on fait de tous ces outils de suivi qui sont disponibles. Et toi, tu as regardé, ça fait 1 mois et demi, tu as mis le nez dedans et je crois que tu vas nous partager ce que tu as appris de ce mois et demi. D'accord. Bien, rebonjour à tous pour ce que j'ai vu. Bonjour à Monsieur Montant en particulier, on vous voit très rarement. Mais ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Alors, je voulais par contre un petit mot de remerciement pour David et Hervé que je découvre à l'instant, sans oublier avec un petit clin d'œil Marc Da Silva, qui est un petit peu l'instigateur de notre première formation pour les référents. Alors, comme à l'accoutumée, donc, je prends un petit moment pour partager mon écran et après, on va y aller. Je vous demande juste de confirmer que vous voyez bien mon écran en ce moment. Ça marche. Bien. Alors, voici comme à l'accoutumée, donc pour tous les collègues, donc leurs espaces de travail. Donc, en l'occurrence ici, j'ai les miens et j'en prends un et je me permets de contourner un petit peu l'objet de mon intervention de la journée aujourd'hui, juste par rapport à la manière comment est-ce qu'on organise nos ressources. Je pense que beaucoup de collègues aujourd'hui l'ont compris. Hervé et David ne cessent de nous le répéter. Tout est dans l'arborescence, dans la hiérarchisation et en fait dans la fameuse scénarisation de nos cours. Pour ma part, j'interviens par rapport à la première intervenante, Salma du prénom, si je me rappelle bien. Alors, on nous a recommandé quand même, pour des soucis de fait à garder l'élève concentré sur un seul espace. Le garder sur un espace qui est learning, c'est déjà pas mal, mais le garder sur un seul espace qui est soit une page. Pour ma part, je me sers soit de la page
ou alors encore une fois, des fois, de ce qu'on appelle la remarque. Alors, l'avantage, si je vous montre par exemple une de mes pages, en fait, tout le contenu du cours, normalement, il est intégré, et c'est toute la force de e-learning dans tout, mais sur une seule page. Ça veut dire qu'il y a une espèce de plan du cours, bien entendu. Je crois que j'ai pris la mauvaise base de données. Je me permets de rechercher une deuxième qui est plus intéressante. Voilà, ça se confond un peu. Pareil. Donc, je pars sur, parce que j'ai commencé à utiliser récemment l'outil éventuellement, donc remarque ou bien page, bien entendu. Et là, on retrouve, pareil, sur ma séquence, les notions, bien entendu, les attendus. Je crois que c'est important de dire à l'élève, bien entendu, quels sont les objectifs qu'on doit attendre à partir du chapitre. Des fois, on oublie de le faire, mais je pense que c'est quand même important. Alors, tous les liens, normalement, sont déjà intégrés. Les vidéos qui doivent avoir éventuellement, des vidéos complémentaires, je pense que tout le monde fait la même chose. Et puis, bien entendu, quand on arrive vers la fin, y compris les tests de connaissances et le résumé de son chapitre, normalement, ils sont tous sur une seule page. C'est ce qu'on appelle soit alors, c'est des outils que sont donc sur e-learning, soit la remarque, soit l'outil page lui-même. Au-delà de ça, David m'a demandé d'intervenir sur l'histoire du rapport 360 degrés. En fait, je vais avoir le mauvais rôle, c'est le rôle du flic. En fait, effectivement, c'est un outil qui permet un peu de surveiller ce que font les élèves à travers leurs activités. Donc, c'est pour ça que je parle de flicage. Alors, n'ayez pas peur de montrer, d'en parler à vos élèves. C'est mon conseil personnel, moi je l'ai fait, pour leur dire, vous n'allez pas nous prendre pour des imbéciles, mais on sait tout ce qui va se passer. La première fois, ils ne nous croient pas tellement, mais juste après, une fois qu'on leur montre, et surtout, il faut laisser un petit peu venir la première semaine, et leur montrer comme ça, pour leur montrer comme quoi, voilà, ils ont fait des devoirs, ou pas d'ailleurs, les documents qu'on leur a mis à disposition, et ensuite, bien entendu, il est question de pouvoir, je ne dirais pas chronométrer, mais mesurer le temps d'activité, bien entendu, sur une ressource ou sur une activité. Alors, et l'avantage, c'est qu'on est capable de le voir d'une manière assez succincte sur ce premier écran. Donc, à partir du moment où vous êtes sur un espace de travail, l'outil rapport 360 degrés, bien entendu, permet de visionner l'ensemble des apprenants, donc des élèves que nous avons bien entendu, et on le voit facilement, bien entendu, ces dernières semaines, par exemple, mes élèves n'ont pas été voir très souvent, bien entendu, le ressource. En fait, tout dépend de la semaine. Hein. Je vous dis que cette dernière semaine, c'était surtout une semaine d'examen, donc je ne suis pas étonné de ne pas voir éventuellement ici trop d'élèves qui n'ont pas été consultés leurs ressources, spécialement pour travailler leurs évaluations. Et après, nous avons aussi le fameux état d'avancement. Là, c'est un peu plus concret parce que là, vous allez avoir tout simplement sur toute la classe, hein, les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais c'est pour l'idée de savoir un petit peu le niveau ou le pourcentage de consultation des ressources, mais aussi le niveau d'activité, bien entendu, qui ont été réalisées ou pas. Donc là, nous avons toujours cette activité, mais d'une manière globale. Et en fait, nous, on s'en sert essentiellement comme un premier outil alors avant de la remédiation, bien entendu, de faire intervenir des élèves. Par exemple, si je prends le cas de l'élève Benzakour Nassar, en cliquant dessus, on voit que c'est un élève quand même qui fait son travail comme on aimerait que tous le fassent. Hein. Donc, on voit que le garçon a travaillé quand même 98 ressources et qu'il a bien entendu sur les 8 activités réalisées et rendu 75%, ce qui est quand même pas mal. Hein. En fait, il y a une petite anomalie, il y a une évaluation, une activité qui a été envoyée en double. Donc, moi, je ne regarde pas trop les chiffres aussi à ce niveau-là. Et si on veut creuser un petit peu dans ce sens, on est capable de faire tout le défilé, bien entendu. Je reste sur un élève, peu importe lequel, bien entendu, et je regarde dans le détail, depuis que j'ai commencé à mettre des ressources, bien entendu, en ligne par rapport à cette classe, je peux voir dans le détail, bien entendu, quelles sont toutes les ressources qui ont été visitées et celles qui ne l'ont pas été. Alors, juste pour rappel, il y a certaines ressources qui sont déjà présentées sur mon espace de travail, mais que je n'ai pas encore activées. Donc, si le fait que le chapitre 8 n'a pas encore été visité par l'élève, c'est tout à fait normal, c'est parce que le prof, en l'occurrence moi-même, je ne l'ai pas encore publié à mes élèves. Je le publierai le moment venu. Mais on voit déjà avec cet écran que tout ce qui est coché avec du vert, c'est quelque chose qui me prouve que l'élève, bien entendu, a fait plus ou moins son travail. On retrouve aussi par la même occasion, bien entendu, les différents travaux que l'on redonne, qui sont sur un statut terminé ou bien en cours de réalisation. Et puis, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. C'est, vous savez, hein, vous avez toujours ce fameux moment où vous allez voir les parents parce que les résultats du gamin ne sont pas conformes par rapport à ce qu'on attendait.
eh bien pour moi, c'est un outil qui permet d'expliquer aux parents. Et moi, je m'en suis déjà servi pour dire, voilà, si vous regardez sur telle page et tel écran, vous êtes capable de voir que votre enfant n'a pas été voir, par exemple, les cours qu'on lui a mis à disposition. Donc, on est bien d'accord, c'est un outil de suivi, pas de surveillance, mais de suivi. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on est capable, sur le même écran, de filtrer. Par exemple, si je m'intéresse uniquement aux activités, ben, il suffit que je parte sur les activités et je le vois apparaître pour le même, Nasser Belzacour, que les activités que j'ai bien entendu postées. Et éventuellement, on voit en l'occurrence sur ce garçon que la plupart, bien entendu, ont été réalisées. Et on peut le voir sur la dernière. La dernière n'a pas encore été postée par mes soins. Mais c'est une fois que le chapitre numéro 5 sera terminé que je l'enverrai comme pour tout. Alors, en fonction de ces résultats, alors les activités ou autre chose, ou les ressources, on peut voir la même chose, on est bien d'accord, mais en fonction de ça, il est possible, soit d'une manière individuelle, par exemple, si je clique là, je vais envoyer tout de suite un message à M. Benzacour Nasser pour lui dire, voilà, je vois sur ton espace, sur ton mur, entre guillemets, que certaines ressources n'ont pas été, bien entendu, consultées, ou bien que certaines activités n'ont toujours pas été rendues. Et je vais savoir, est-ce que c'est parce que ce garçon a un problème ou uniquement parce qu'il a été fainéant, qu'il n'a pas été chercher un moment pour faire son travail. Et ça, on est bien d'accord. Nous vivons un petit peu sur le terrain et on sait très bien que ces gamins sont très joueurs. Alors, le rapport global, toujours par rapport au 360, c'est qu'on peut faire la même opération. Je ne sais pas, je prends par exemple les deux premiers qui viennent. Je prends celui-là, par exemple, et le deuxième, un troisième, au hasard. Et je peux envoyer la même remarque, bien entendu, de manière groupée aux 3 élèves que vous voyez ici. Donc, un message pour dire, est-ce que vraiment il y a un problème de cours? Est-ce qu'il y a un problème de temps? Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Je n'en sais en fait strictement rien. Donc, c'est un outil qui permet éventuellement de relancer un élève avant d'arriver à la fameuse sanction. Parce que, bon, la sanction, c'est bien, mais c'est pas toujours utile. Donc, avant la sanction, il serait toujours intéressant de relancer. Et surtout, c'est quelque chose qui montre à l'élève que le prof et donc quelqu'un est toujours derrière et qu'on est là pour éventuellement surveiller. Donc quand j'en conçus par exemple, les bons élèves, je sors d'un conseil de classe de terminale, je peux garantir que les bons élèves, ceux qui se sont débrouillés pour avoir de bonnes notes et de bonnes mentions en ce moment, on les retrouve avec des chiffres quand même très appréciables en termes d'activité, en termes de ressources consultées. Une dernière chose, peut-être, c'est que tous ces résultats, bien entendu, on peut les mettre à disposition, bien entendu, alors de nous-mêmes déjà, mais aussi, par exemple, sous la forme de chiffres, parce qu'on peut éventuellement les exporter vers Excel pour pouvoir avoir des choses qui sont très signifiantes et très parlantes. Donc, ça mesurera ces pourcentages aussi bien pour les activités terminées que pour les ressources consultées. Peut-être un dernier point pour finir. Ce que moi, je vois, l'élève pourra aussi le voir. Et à ce moment-là, bien entendu, voilà comment on procède de e-learning en général. Je vais rester sur mon profil d'enseignant. Voilà comment on procède éventuellement, je disais, le 360. En termes de paramètres, on est capable, si on parle dans les propriétés de l'espace de travail que je gère à ma manière, bien entendu, de donner la possibilité ou pas, bien entendu, à l'élève de voir la même chose que moi, que moi je voyais pas. Donc, par défaut, It's Learning donne la possibilité à l'élève, bien entendu, de voir toutes ces informations. C'est l'apprenant. Il peut voir son rapport d'activité, bien entendu. Il peut aussi voir son niveau de progression. Et il peut surtout avoir accès à ses notes. Chose que vous contrôlez, bien entendu, à volonté pour dire, moi, je veux que vous les voyez ou pas. Donc, il sera intéressant pour certaines personnes ou certaines matières ou certaines disciplines de ne pas activer ceci. Mais moi, je recommande parfaitement à mes collègues, bien entendu, et aux élèves d'aller consulter automatiquement cette page. Donc, ça veut dire que dès que l'élève, si je me mets en profil, bien entendu, élève, dès que l'élève se connecte à son espace de travail, il pourra tout de suite voir éventuellement ce taux de progression qui pourrait l'inciter un petit peu à s'y mettre un peu davantage. Une dernière petite chose, et là, c'est un petit peu le côté méchant de notre métier. Nous avons des élèves qui, normalement, alors, je vous le dis parce que, bon, j'ai fait un petit sondage, mais pas avec l'outil Apolli, pas avec le forum, ni avec l'outil discussion. J'ai fait un sondage in vivo, directement, et on me dit, voilà, monsieur, je vous montre le cas encore de Benzacour, qui reçoit à chaque fois.
Vous voyez ici que nous avons intervenu pendant tel jour ou telle date sur notre, voilà, je préfère prendre le mois de novembre par exemple. Ben, on peut voir par exemple que pour Nasser, ben, il s'est connecté le 7, le 8, le 11, le 12. On aura tendance à croire que c'est un élève qui est absolument formidable, comme on ne trouve plus. Sauf que certains élèves, parce que bon, il faut un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai, m'ont juste rappelé que certains se connectaient, il laissait un temps de connexion pour dire que voilà, moi je suis resté connecté quand même 400 minutes pendant la journée, ce que je trouve absolument impossible, pour être clair. Alors, en fait, les enfants ont compris un petit peu l'astuce, c'est qu'il suffit qu'ils restent connectés sur une ressource et le chrono tourne. Et comme nous aussi, on doit avoir la parade, parce qu'une fois qu'ils ont une parade, à nous trouver bien entendu la contre-parade, et là je vais revenir sur mes cours, c'est tout bête, ben, quand on donne une ressource, pour être sûr que le gamin a fait son travail, ben, écoutez, cette séquence, vous pouvez la voir sur mon prochain chapitre, hein, que je n'ai pas encore démarré, vous la voyez, elle est active pour mes élèves. Donc ça veut dire que l'élève peut voir la chose suivante. Il voit un petit peu tout le plan du cours, je l'ai fait sous la forme d'une page, les notions qu'il doit découvrir, c'est un petit peu normal, les vidéos qui vont lui servir éventuellement de ressources. Il va aussi voir éventuellement, bien entendu, tout ce qu'il doit chercher comme définition. C'est quelque chose qu'on a fait avant et en amont du cours. En amont du cours, et surtout après, bien sûr, il sera super intéressant de voir est-ce que l'élève a été réellement regardé ces différentes ressources. Eh bien, c'est pas compliqué. Je lui pose ici tout de suite, bien entendu, un questionnaire. Et le questionnaire, ça nous demande un petit peu d'effort ou un peu de travail, mais je suis censé, bien entendu, faire appel à toutes les ressources. Donc, je poserai une question sur, par exemple, la GPAO. Je poserai une question sur l'Internet des objets ou bien les objets connectés. Je suis amené à lui poser éventuellement une question en ETLV. Hein. Je les ai aussi en ETLV. Il va voir une vidéo en anglais qui parle toujours du véhicule autonome par rapport, par exemple, à l'histoire de Tesla. Il va à travers soit un QCM, soit à travers un questionnaire. Moi, le travail que ça me coûte, c'est que je crée une espèce de questionnaire, mais avec un exosquelette, et je m'amuse, enfin, c'est pas amusant, hein, en fait, mais je m'amuse tout simplement à poser une dizaine ou une douzaine de questions qui me prouvent, qui poussent en tout cas l'élève à aller chercher un peu partout la réponse. C'est la seule chose que j'ai pu trouver en attendant pour pouvoir pousser l'élève éventuellement à faire ce travail. Donc, il y a une évaluation, j'allais dire, en amont. Et puis, bien entendu, dès que le chapitre sera terminé par mes propres soins, il y aura toujours éventuellement une dernière partie, je vous la mets ici, qui demande à l'élève de synthétiser tout ce qu'il a retenu de son cours. Donc, en fait, je lui donne bien entendu une synthèse qu'il va devoir éventuellement, qui partira sous la forme d'un devoir, et les élèves sont obligés de me la renvoyer, bien entendu, pour être sûr et certain que tout le monde a fait son travail. Voilà, je suis désolé pour la dernière partie, mais bon, ça pourrait servir pour certains au cas où. Je vous remercie et je vous écoute en cas de questions. Merci Sahel, c'était top. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas qu'on pouvait faire. Je laisse à tout et chacun poser les questions. À Monsieur Sahel, si vous voulez en poser. Moi, je fais juste merci pour tous ces trucs et astuces que tu nous as montrés. Je les connaissais pas, je les ai découverts. Juste un petit rappel, si tu montrais les élèves se connectent pas, voilà, bon, il y a des choses comme ça. C'est nouveau pour eux, c'est nouveau pour nous, mais ça l'est aussi pour eux. Et je pense qu'ils découvrent avec toi ces outils de suivi. Tu parles d'outils de flicage, mais tu sais que c'est aussi un outil d'accompagnement. Oui. Après, ça soulève une question. J'invite tout le monde à réfléchir à cette question. C'est-à-dire que ce que M. Sahel nous montre, c'est que les données, les plateformes vont collecter les données des élèves depuis le CM1 jusqu'à la terminale. Et toutes ces données qui vont être collectées chez les élèves, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? C'est intéressant de se poser la question. C'est une question un petit peu éthique. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui aura plein de statistiques sur toute sa scolarité et il faut être vigilant sur ce que vont devenir ces données, où elles sont stockées, qu'est-ce qui va en être fait, parce qu'il y a quand même un trésor d'informations qui peut intéresser beaucoup de gens. Tu disais que ça te permettait avec les parents aussi d'avoir des preuves. Ça, c'est intéressant parce que je le découvre avec vous. On a la capacité maintenant de matérialiser la preuve. Non, votre enfant ne travaille pas, regardez. L'exemple David, c'était une maman qui était venue me voir, une fille en terminale,
qui me dit que si elle travaille, je lui montrerai juste sur mon téléphone. De toute façon, ce que vous avez vu sur l'écran, je peux le montrer sur un téléphone. Et je lui ai montré comme quoi tant qu'il n'y avait pas les fameuses coches en vert, c'est que votre fille ne regardait pas là où il fallait. Et je pense que ça a donné quelque chose parce que ça a réagi après. La discussion, il n'y a pas de discussion, c'est les faits. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as montré cela aux élèves, c'est-à-dire que tu leur as montré. Pourquoi tu leur as montré? Mais je ne l'ai pas montré le premier jour. Hein. J'ai donné un travail à faire, j'ai donné un devoir, et j'ai laissé choir un petit peu pendant une semaine. Sauf que ça n'a pas répondu et automatiquement, le lendemain, j'ai affiché l'écran que tu as vu sur le vidéoprojecteur et automatiquement, ça a un effet de waouh, il peut nous y voir ce qu'on fait. Et crois-moi, ça a eu un effet dissuasif là-dessus. Hein. Par contre, ça, c'est méchant, mais bon, ça marche. Ça marche. C'est intéressant dans le cadre de la classe inversée, ces indicateurs. Parce que quand on fait de la classe inversée, je pense que ça parlera à Hervé, on ne sait jamais si les élèves, quand ils arrivent en cours, ils ont vu la vidéo, lu le livre, l'article. Et là, maintenant, on sait avant qu'ils arrivent en cours, s'ils ont vu la vidéo. Ça, c'est un outil qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et puis, moi, j'aime bien comment tu finis parce que tu dis, bon, c'est bien joli tout ça, mais finalement, si je veux être sûr qu'ils ont consulté la page, je leur fais un questionnaire, une activité, et c'est ce qui va me permettre de… Peu importe, voilà. peu importe. C'est ce qui va me permettre de le savoir vraiment. Ça me faisait penser à cette expression qui dit c'est dans les vieilles casseroles que l'on fait les meilleures recettes. Parce que c'est marmite. C'est finalement ce qu'on faisait avant et qu'on fait toujours. Juste une question brève, parce qu'on a un peu de temps. Quand tu écris aux élèves et que tu sélectionnes le rapport 360 et que tu leur dis qu'est-ce que vous faites, je ne vous vois plus, ça leur renvoie aux élèves le rapport 360? Non, juste le petit message. Et tu dis que dans ton message, voilà, tu n'as pas fait l'activité numéro 2 et je le vois. En fait, soit que le garçon a un problème et à ce moment-là, on se propose éventuellement de l'aider. Et ça serait aussi la parenthèse à ouvrir, l'aide par leur père aussi. Ça permet en termes de remédiation de voir quels sont les gens qui sont débrouillés et éventuellement créer les fameux groupes. Hein. En fait, ça va associer beaucoup de choses. Les fameux groupes et dire, voilà, tu peux voir avec un tel, lui, il a réussi, renseigne-toi. Merci. Okay. On est un peu pressé par le temps. Il nous reste 22 minutes et je sais qu'on a Edwige et on a Monsieur Hamdoun, Hakim. Hervé, je te propose de présenter Madame Bonner et allons-y. Ok, juste un court mot, effectivement, parce qu'il nous reste peu de temps. Merci beaucoup, Abdelak. Tout à l'heure, je parlais d'usage que nous, conseillers PEDA, nous ne pouvons pas vraiment tester parce qu'on n'a pas les élèves et là, on rentre dedans. Et je suis ravi qu'on puisse faire ce partage de pratique. Et je suis ravi d'un commentaire qui a été déposé par ma collègue Naïma et qui disait moi, je me sens un peu seul en éco-gestion à Rabat. Est-ce qu'on pourra continuer à échanger? C'est tout le but. À la fois du webinaire, à la fois on est un groupe, et puis en plus on y viendra peut-être, pas aujourd'hui, mais on vous remontrera plus tard dans l'année, la façon de partager aussi vos cours à travers la bibliothèque sur It's Learning, et donc de partager de Casa à Rabat et vice-versa. Donc c'est chouette si on peut faire se rencontrer des gens. J'en viens à ma mission qui est de présenter ma chère collègue Edwige Bonner, donc qui est prof de lettres au collège uniquement pour cette année, et donc il va nous présenter une utilisation d'It's Learning en sortie scolaire à l'Institut français, avec des sixièmes, c'est-à-dire des élèves non équipés de tablettes nativement, disons, en tout cas c'est avec un chariot emprunté ici, de la même façon que vous auriez pu le faire à Casablanca. Edwige, la parole est à toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais partager de ce pas mon écran avec vous. Est-ce que ça fonctionne? Vous le voyez apparaître? Fantastique. Alors, je vous présente déjà l'entrée de ma plateforme It's Learning avec mes espaces de travail. Et je voudrais vous faire remarquer une petite chose, c'est que moi, je suis enseignante de ces 4 classes, donc 2 6e, 2 3e, mais je suis aussi co-enseignante de français avec d'autres professeurs de français de mon équipe. Et la plateforme me permet aussi d'être professeur de ces classes sur la plateforme et ça permet un échange entre collègues qui est assez riche. Voilà, je voulais profiter d'entrer dans la plateforme pour vous montrer cela. On peut être plusieurs enseignants sur la même classe et ainsi partager nos ressources et pourquoi pas préparer nos ressources ensemble quand cela est possible. Alors, on va entrer ensemble dans
l'espace de la 6e D. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai une organisation assez basique avec un bloc par séquence, quelques informations importantes, comme les œuvres à lire au cours de l'année, qui restent toujours en haut de la page pour que les élèves puissent les consulter à tout moment. Un bloc pour l'enseignement personnalisé, une bibliothèque aussi dans laquelle j'ai mis un certain nombre de livres en ligne pour mes élèves. Et comme vous pouvez le voir ici, un bloc qui s'intitule « Sortie ». Alors, pour vous remettre un petit peu le contexte, avec mes collègues de français, Madame Tamansourt et Madame Brunet, et notre collègue professeur documentaliste, Madame Rico-Reales, nous sommes allés à l'Institut français de Rabat, qui proposait une exposition sur la bande dessinée Boule et Bill. On a réfléchi à la rendre un peu plus interactive pour nos élèves, et à leur proposer des activités en plus du fait de visiter l'exposition simplement. Et on s'est dit, ce serait dommage d'avoir un papier et un crayon alors qu'on a autant d'iPad et cette plateforme à notre disposition. Donc, on est allé réserver des chariots d'iPad au Fab Lab que nous avons transportés avec nous jusqu'à l'Institut en bus. Et nous avons proposé à nos élèves la page que je vais vous présenter tout de suite, qui a été faite avec tous les collègues, donc avec Madame Tamansourt et Madame Brunet et Madame Rico-Reales. Voilà. Donc vous avez ici des petites activités à réaliser sur une feuille quand même, pour ne pas l'oublier, non plus la feuille, que tout ne soit pas toujours numérique, mais aussi des activités qui sont à faire directement sur les tablettes, comme compléter des titres ou mettre ensemble une première partie et une deuxième partie de titres. Une petite vidéo à regarder sur le créateur de la bande dessinée, ainsi que des questions. Voilà, donc une série d'activités que les élèves ont pu faire pendant la sortie scolaire sur les tablettes directement en petits groupes de 2 ou de 3. Voilà, c'était une utilisation de la plateforme qu'on n'avait pas imaginée en début d'année et qui s'est imposée à nous de par la pratique du numérique au quotidien et puis aussi de fait d'avoir suivi ce SPOC tout au long des semaines de rentrée, puisque ça nous a permis d'avoir des idées un peu variées venant de vous et puis aussi de David et Hervé. Voilà. Je pense que pour moi, c'est à peu près tout. C'était assez rapide. Mais voilà ce qu'on peut faire aussi à l'extérieur avec It's Learning. J'ai juste une question, et que c'est comment, je sais pas, tu ou vous, peu importe, comment vous avez, comment tu as fait pour qu'ils se connectent à Internet à l'Institut français? Ah bah oui, bien sûr, j'ai oublié ce détail très important. Il y avait le Wi-Fi dans la médiathèque de l'Institut parce qu'eux-mêmes ont un système de tablettes dans leur musée virtuel. Donc, il y a un Wi-Fi assez performant. Oui, voilà. D'accord. Et tu leur as proposé des activités, donc du coup, qui jouaient sur la plateforme au moment où ils étaient en train d'explorer l'exposition. En train de visiter. Donc, par exemple, il y avait un exercice d'appareillement de début de titre, fin de titre, qui avait été créé par Madame Brunet, et il fallait qu'ils aillent chercher dans l'exposition les titres entiers de l'album de BD en question, et puis ajouter le début du titre avec la fin du titre pour recréer les différents titres de la bande dessinée, par exemple. Et une dernière question, après je me tais, je laisse la parole à qui la veut. Ça leur a plu aux élèves? Oui, ça leur a plu. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'à la fois, ça leur semblait normal. Ça leur a pas paru exceptionnel, parce que comme on travaille régulièrement sur la plateforme en classe et qu'on emprunte régulièrement les iPads, tous les professeurs pour les faire travailler, ils ne se sont pas vraiment posé la question. C'est ça qui était assez étonnant. Ils ne se sont pas dit, tiens, on est en sortie et on a des iPads. Mais ça leur a beaucoup plu, bien sûr. Je laisse la parole, hein, Hervé, tu peux la prendre. Il y a Pauline sur le chat qui te dit « Superbe idée de détournement de la plateforme, c'est vraiment original. J'aurais jamais pensé, en fait. C'est intéressant de voir qu'on peut faire des choses créatives avec cette plateforme. Bravo. » Oui, bravo. Et puis, Pauline, effectivement, l'a bien dit. J'adore quand les outils sont détournés parce que c'est de là que naissent des usages parfois
les plus mémorables, voire les plus pertinents. Et Edwige est une personne très humble et elle a décrit comme un détail le fait que les élèves se connectent au Wi-Fi. Attention, ça n'en est pas un du tout et ça a été l'objet d'un travail sur son temps libre, d'abord d'aller voir l'expo pour pouvoir anticiper les questions qui allaient être posées, de prendre contact avec les personnes de l'Institut français pour s'assurer que les connexions, ça allait fonctionner parce qu'il ne s'agit pas d'avoir simplement le mot de passe du Wi-Fi. Il faut s'assurer, est-ce qu'on peut arriver, connecter, je sais pas combien, 20 tablettes, que le réseau est suffisant, est-ce que les bornes, elles couvrent toute l'exposition, etc. Et donc ça, c'est un gros travail et c'est bien à anticiper. Je le dis pour ceux qui voudraient se lancer. Et puis, on l'a peut-être tous vécu aussi, les sorties scolaires avec les élèves en visite dans les musées. Souvent, ce qu'ils préfèrent, c'est le resto du midi ou le trajet en car plutôt que l'expo. Et là, il y avait un petit côté quand même ludique qui les obligeait à regarder l'expo et à aller chercher l'info. C'était pas non plus un escape game, mais il y avait ce côté un peu ludique aussi qui les a obligés à vivre l'expo. Et je crois que c'était ça, avant tout, l'objectif pédagogique de cette sortie scolaire. Et ça, c'est très réussi. Donc, bravo, Madame Bonner. Et puis je voulais quand même préciser qu'on avait prévu un plan B en cas de plantage du Wi-Fi, parce que évidemment, quand on est sur du numérique, mais ça on le sait déjà en classe, mais c'est d'autant plus vrai quand on est en sortie, on avait quand même prévu au cas où quelques questions qu'on pouvait leur poser à répondre sur papier, voilà, pour le cas où. Et Louis, c'était bien parce que c'était court, il nous reste 13 minutes, donc ça va nous permettre de finir à temps. Je crois qu'il y a Hakim qui a dû finir son conseil de classe, qui est là. Tu es là, Hakim? Tout à fait, présent. Bonjour Hakim. Alors je propose que Hakim, tu auras peut-être un peu moins de 10 minutes. Si Monsieur Montand est là et qui veut clore ce webinaire, je l'invite à le faire dans 10 minutes après l'intervention de toi, Hakim. Il a dû nous quitter, Monsieur Montand. Il est parti. Alors Hakim, toi, tu as fait un truc très original. Tu as voulu faire de la différenciation avec tes élèves et tu as eu une idée de changer la configuration de ta classe pour les mettre en activité sur la plateforme, et une partie de la classe et l'autre partie de pouvoir les avoir en groupe réduit et de faire un travail, je crois, d'approfondissement ou de remédiation. Enfin, je te laisse nous expliquer tout cela. Tout à fait. L'idée était de préparer un devoir commun de physique-chimie. Alors, je vais partager mon écran. Je vais préparer une petite présentation. Déjà, bonjour à tout le monde. Rebonjour, Monsieur Hamdo. C'est vrai, on sort de conseil de classe. Alors voilà, l'idée c'était de faire de la différenciation. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous partager donc un retour d'une première expérience de différenciation à travers 2 ateliers. Un avec un parcours d'apprentissage conditionné et l'autre avec des situations d'apprentissage par les pairs, co-animé avec David, et j'en profite d'ailleurs pour le remercier. Et l'idée était de faire de la rémédiation et aussi de la pédagogie active où l'élève est acteur de ses apprentissages. Au préalable, avec David, nous avons donc changé la disposition de la salle avec des élèves en immersion avec leurs tablettes et PC plus écouteurs pour faire le parcours d'apprentissage conditionné et 2 îlots pour les situations d'apprentissage par les pairs. L'objectif pour les élèves était de préparer, comme je vous l'ai dit, donc un DS commun de physique-chimie pour mieux se situer dans leur révision et aussi pour mieux connaître leurs points forts et points faibles. Alors, au niveau de l'apprentissage par les pairs, la méthodologie était la suivante. Akram, un élève donc, qui s'est proposé pour, dans une première phase, présenter le cours à ses camarades, puis s'en est suivi d'une foire aux questions où les camarades ont posé des questions à Akram, et les élèves ayant compris le cours se sont proposés pour former des petits groupes et expliquer à leur tour le cours aux camarades restants qui avaient encore quelques interrogations. La dernière phase, j'ai proposé à ces différents groupes des exercices de niveau et puis je les ai invités à venir au tableau pour présenter leurs corrections au reste de la classe. Alors, au niveau des... David a pris quelques photos et on a vu quelques situations intéressantes ici où Akram a invité une camarade au tableau pour qu'elle puisse venir expliciter sa question, pour qu'il puisse y répondre au mieux. Et aussi 2 autres situations avec Selma ici, qui s'est proposé de répondre aux interrogations de ces 2 camarades. Donc voilà, au niveau de cette expérimentation, ce sont des phases qui nous ont le plus intéressés, parce que vous voyez bien que là, je n'apparais pas et que je n'interviens à aucun moment. Ensuite, au niveau du parcours d'apprentissage. Alors, je sors de ma présentation pour vous présenter l'architecture de
du parcours. Alors, au niveau du devoir commun, ici, j'ai proposé aux élèves 2 parcours, un intermédiaire et un expert, et je leur ai laissé le choix. Je vais proposer l'intermédiaire aux élèves en difficulté, et puis le parcours expert aux élèves qui étaient plutôt à l'aise dans la discipline. J'aurais laissé le choix. Alors voilà, vous avez tous vu à quoi peut ressembler un parcours d'apprentissage. Donc vous avez des QCM, des vidéos, des audios. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre par moment des forums, comme pour le SPOC, où les élèves partagent font une contribution, ils partagent leurs réponses. Ici, vous avez donc quelques contributions. Voilà, donc les photos prises en classe sur l'exercice. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de pouvoir faire des phases de remédiation. Par exemple, alors je reviens sur mon parcours, hop, ici. Par exemple, étape 1, j'ai mis la condition comme quoi l'élève doit avoir 100% de bonnes réponses. S'il arrive à satisfaire cette condition, il est envoyé vers l'étape 3. Si cette condition n'est pardon, j'ai une petite toux récalcitrante, je m'en excuse. S'il n'arrive pas à satisfaire cette condition-là, il passe directement à l'étape 2, qui est une étape de remédiation, où il est accueilli avec un message vocal où je lui explique pourquoi il a atterri au niveau de cette phase, et je lui mets à disposition une vidéo où je fais la correction de l'exercice pour lequel il n'a pas eu 100% de bonnes réponses, et en même temps, en bas, je lui permets de répondre à une question qui traite de l'exercice qui est traité juste au-dessus. Voilà, je vais revenir sur ma présentation. Hop. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a les élèves en immersion, chacun devant son PC, sa tablette, avec les écouteurs, et à côté, les deux îlots. Alors, je voulais vous partager une petite situation. Ilyes, c'est un élève qui, en général, n'est pas favorable à l'interaction avec ses camarades. Il n'en voit même pas l'intérêt pour en avoir discuté avec lui. Alors, c'est un élève qui est aussi plutôt à l'aise au niveau des outils numériques. Et lorsqu'on a switché au bout de 30 minutes entre les 2 ateliers, Ilyes a fortement insisté pour que je présente au tableau sa contribution. Il avait besoin d'avoir donc l'avis de ses camarades et surtout leur reconnaissance. Et donc voilà, c'est une des petites surprises de l'expérience, et du coup, ça m'a donné des petites pistes pour solutionner le problème relationnel de Ilyes. Au niveau du deuxième groupe, David a eu l'idée de mettre les élèves en petits groupes, et ici aussi on a vu à d'autres reprises des échanges entre les élèves, d'explications, aussi ici par exemple de l'aide d'ordre technique. Donc voilà, ce sont tous ces petits instants qui m'ont intéressé et que je souhaiterais revoir au niveau de ma classe. Alors au niveau du bilan des élèves, les élèves se sont bien rendus compte, je leur ai donné un petit questionnaire, et la majeure partie des élèves ont trouvé que le parcours était plutôt leur a bien aidé pour se situer dans l'avancement de leur révision. Ils ont aussi du plaisir à être en activité pendant les 2 heures, et aussi le fait que le parcours, ils puissent le refaire à la maison pour se réentraîner. Par contre, il y a quelques élèves qui sont plutôt à l'aise dans la discipline, qui préfèrent bien sûr la phase magistrale, puisqu'elle ne nécessite de leur part que très peu d'énergie, mais bien entendu, ce n'est pas un argument valide. Au niveau du professeur, alors mon bilan à moi, c'est que déjà, ça m'a donné envie de le reproduire, de le partager, et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir les élèves échanger entre eux. Après, le petit souci, c'est que c'est chronophage à préparer, mais on peut pallier à ce problème-là en faisant du travail en équipe. Et moi, d'ailleurs, c'est David qui je le remercie encore, parce qu'il m'a donné pas mal d'astuces précieuses et beaucoup d'aide en tout cas. Et au niveau des perspectives, l'idée plus tard, ce serait de fabriquer des parcours avec les élèves, de faire de l'interdisciplinarité, puisque par exemple en physique-chimie, les mathématiques sont un outil, et des fois quand les élèves ont des lacunes en mathématiques, ça constitue un frein. Donc peut-être aussi faire des parcours dans d'autres disciplines que je pourrais réutiliser en physique-chimie. Et bien sûr, le dernier point, c'est une demande des élèves, c'est une demande même que je qualifierais de forte. Ils m'ont demandé de refaire quelques parcours sur des chapitres qu'ils estiment avoir plus ou moins maîtrisés pour pouvoir travailler dessus pendant les vacances de février pour les révisions du bac. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Ça peut être des questions aussi, ça peut être des conseils qu'on peut te donner sur quelqu'un qui aurait fait quelque chose. Voilà, c'est aussi l'idée qu'on peut. Complètement. L'idée, c'est d'échanger. Eh ben, je crois que Hervé, tu as peut-être une question ou un conseil.
Pardon, je suis trop bavard. Ni question ni conseil. Encore une fois, je suis toujours hors sujet. Dire merci à Hakim pour sa présentation et puis merci pour son diaporama parce que je vois qu'il a pris le temps de faire un diaporama qui est très clair, qui est très visuel. J'ai bien apprécié les petites animations où on voyait où se déplaçaient les élèves. Et donc, Hakim, tu utilises bien le numérique pour communiquer et ça, c'est important. Et en tout cas, de façon générale, pour tout le monde, c'est important de documenter votre travail aussi. À la fois pour communiquer dessus, comme on vient de le dire, mais aussi pour le valoriser. Parce que vous faites tous des choses super. On n'est pas toujours au courant de tout. Et en documentant, c'est plus facile pour nous de nous en emparer et d'en faire une bonne publicité, en tout cas. Donc, bravo Hakim et merci pour cette présentation fort dynamique. Mais moi, juste un tout petit retour sur ce que tu nous as montré, Hakim. Ce qui est intéressant, je trouve, on l'a fait ensemble, c'est que le numérique nous a permis de redonner du sens au présentiel parce que du coup, tu as eu, au lieu d'avoir une classe pleine, tu as mis en activité, on a mis en activité un groupe d'élèves en autonomie et on a pu faire, on a eu un groupe de 10 élèves qui restaient la moitié de la classe et là, on a pu faire de la pédagogie active, de l'apprentissage par les pairs ou enseignement mutuel, quelque chose qui était très vivant et plein d'interactions qui sont impossibles en groupe plein, en fait. À 30 élèves, on ne peut pas faire ça. Et là, on l'a fait parce qu'on a trouvé une situation une mise en activité en autonomie d'une partie des élèves. Donc ça, je trouve que c'est bien quand le numérique permet de faire ça, de générer en fait peut-être plus de présentiel, d'interaction, sans numérique d'ailleurs. Et tu dis que c'est chronophage, et on en a déjà parlé, il ne faut pas faire les choses tout seul. Il faut, on les a fait à deux, la preuve, et il faut que vous, les collègues, ce genre de choses-là, vous le fassiez ensemble, à deux, à trois, parce qu'un parcours pour réviser en physique-chimie, on peut le dupliquer et le jouer dans d'autres classes. Et aussi, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu disais, c'est que tu te projetais sur de l'interdisciplinarité et de faire des parcours, pourquoi pas avec un prof de maths. Ou un prof d'histoire. Ça, c'est aussi des choses qui sont possibles aujourd'hui. Edwige. Oui, j'avais un petit complément à apporter à ce que tu viens de dire sur le fait que ce soit chronophage, en fait, de préparer ce genre de classe. Alors, c'est vrai, c'est un temps de préparation un peu supérieur à celui habituel, bien évidemment, et puis plus c'est personnalisé, plus ça prend du temps, mais je trouve, en fait, que c'est surtout un temps qui est mis ailleurs. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses sur lesquelles on gagne du temps à côté. C'est-à-dire que on a des choses qui sont prêtes plus facilement après. On a aussi plus de temps à consacrer aux élèves pendant la classe, puisqu'on est là plus pour les accompagner que pour enseigner comme on avait l'habitude de le faire avant. Donc oui, moi je parle maintenant plutôt de déplacement du temps. Plus de préparation, mais plus de temps gagné sur d'autres choses après. C'est un investissement. Exactement. Bien, il est 5h28. Je laisse la parole à qui la veut. D'ailleurs, Hervé, je te propose de clôturer. C'est la fin, 5h30. Ah, Abdellah. Oui, merci David. Je vais être vraiment court, clair. C'est juste par rapport à la certification, ça reste un objectif, je pense, pour l'ensemble des collègues. Là, je parle à Guy de Maupassant et Sophie Germain. J'imagine que c'est la même chose. Et vous en êtes conscience, on a pu échanger là-dessus. Laissez-nous, s'il vous plaît, le temps pendant les vacances de décembre de nous rattraper. C'est vraiment, vraiment hyper important. Je trouve que la plateforme, elle est à mettre à contribution, mais on était tous un peu dans l'entonnoir. Donc, merci d'avoir saisi qu'on était un peu débordés et que ces 2 semaines-là vont nous faire du bien pour rattraper la majorité des collègues, parce que je me fais un peu le porte-parole là, de l'équipe EPS. Clairement, c'est pas un manque de volonté, c'était surtout un manque de temps pour dégager à ça le travail nécessaire. Merci à vous en tout cas pour le boulot fourni et on compte sur vous encore. Ça marche, c'est bien reçu. J'ai un peu peur que ça coupe à 5h30. Donc c'est Hervé, je te laisse répondre aux collègues parce qu'on a une information là-dessus. Avant que ça coupe et au cas où ça coupe, je vous remercie pour votre participation très sincèrement et je vous dis à bientôt. Merci David, merci Abdellah. Je m'étais mis d'accord avec Abdellah pour faire la transition parce que le SPOC s'arrête, mais e-learning ce n'est pas fini. Donc vous dire effectivement que d'abord tous l'espace de travail, donc toutes les activités resteront ouvertes. Donc vous y aurez accès
tout le temps, ne serait-ce que parce que si vous voulez retrouver un tutoriel, un document qu'on y a déposé, vous pourrez retourner le voir. Néanmoins, on est obligé, nous, avec David aussi, de mettre une date limite pour relever vos travaux et donc générer les attestations de suivi de formation. Et donc, Abdellah, ta volonté a été entendue ou en tout cas anticipée, parce qu'effectivement, on va vous laisser les vacances, même si les vacances doivent vous servir avant tout à vous reposer, parce qu'effectivement, vous avez énormément travaillé et on est tous fatigués là, donc il faut en profiter pour vous reposer. Mais si vous avez un peu de retard, on vous laisse jusqu'à la rentrée pour mettre vos contributions. David et moi, la semaine de la rentrée, on fera un tour sur les contributions, on générera les attestations et de toute façon, vous allez recevoir un mail en ce sens dans chaque établissement. Là, on va vous le dire. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette formation, d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ce n'est que le début de quelque chose, notamment sur les échanges aussi qu'on peut avoir entre Rabat et Casa. Moi, je vous connais pas tous, mais maintenant, quand je vois les contributions de Pauline, je saisis un peu plus ce qu'elle fait, ou de Mostafa, ou de tous les collègues de Casa, dont les noms sont devenus finalement des réflexes. Et c'est ça aussi la force de notre groupe. À titre peut-être plus personnel, moi, je suis ravi d'avoir pu aussi travailler avec David. Je sais qu'il s'est senti un peu seul l'année dernière, donc je suis content de l'avoir rejoint et je suis content avec lui d'avoir déjà, dès la première période, lancé cette formation. Ce n'était pas une mince affaire pour nous aussi. Et on est ravis que ça ait fonctionné. Je pense qu'on peut dire que ça a fonctionné. Donc, merci à tous pour votre participation et là aussi la collaboration à travers le numérique ou pas. C'est quand même quelque chose de chouette. Merci. Merci David, merci Hervé. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous.